Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons faire ce que l'on appelle en anglais smooth scroll. Donc, on va faire un scroll très smooth. Donc, on va commencer tout d'abord avec la création d'un menu comme celui-là, d'un menu très simple. Et je vais créer l'ensemble des sections, la section About Us, la section Services, la section Statistics et la section Contact Us. Voilà, le but de cette vidéo est lorsque par exemple je vais cliquer sur About Us ou bien sur Services, ça doit descendre très doucement. D'où vient le nom Smooth Scroll. Voilà. Statistics. Très bien. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, s'il te plaît, d'aller cliquer sur le bouton ou sur le pouce bleu. Comme ça, vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aussi aimé la vidéo, n'oubliez pas aussi de cliquer sur dislike. Ça nous permet d'avoir une idée sur ce que vous pensez à propos de nos vidéos. Comme ça, on peut améliorer et faire un contenu beaucoup plus avancé. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser dans les commentaires. Nous allons essayer à répondre à vos questions. Et on se voit dans quelques instants. Merci. Je commence par la création d'une barre de navigation. C'est mon menu, donc j'ai créé une balise UL avec la classe navbar avec l'ensemble des LI. Home, About Us, Services, Statistics, Contact Us. Après, je vais venir ici pour créer l'ensemble des sections de mon site web, c'est-à-dire About Us avec le contenu adéquat, Services avec le contenu qui lui correspond, Statistics et Contact Us. Donc je vais créer une div et pour chaque div, il y aura un titre. Mais le contenu, ça ne nous intéresse pas, donc je vais le laisser vide. Pas de contenu pour Services ou Statistics ou Contact Us, mais juste les titres pour faire l'exemple. Donc je vais arrêter la vidéo pour écrire le contenu, pour ne pas avoir une vidéo très longue. Comme vous voyez donc, ici nous avons l'ensemble des sections, About Us, la section Service, ici la section Statistique, ici la section Contact Us. Pour chaque section, j'ai donné un ID, comme vous voyez, et j'ai donné la même classe à l'ensemble des sections. Et voilà le résultat ici à gauche sur la page web. Maintenant, je vais passer au fichier style.css. Là, je vais faire appel à la classe block pour donner un height de 1200 pixels. Voilà, vous voyez pourquoi. Pour chaque section, j'ai donné une hauteur de 2200 pixels. Après, ici pour la navbar, pour mon menu, je vais faire un list style none. Là, pour enlever les puces. Après, un margin 0, un padding 0, un background color et une couleur 3E et centrer le contenu text align center. Voilà. Après la navbar, les LI de ma navbar, donc display inline block et un padding de 10 pixels. Voilà. Voilà, je vais faire un reset. Donc, étoile. Margin 0.
et un padding 0. Maintenant, je vais faire quoi? Pour le body, je vais changer la police. Font familier pour faire quelque chose de beau. Donc, Taoma. Arial. J'enregistre. Et voilà à quoi ressemble notre menu. Et l'ensemble des sections, la section service, statistiques et la section contact us. Maintenant, je vais ajouter la balise A. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis le lien ici. Le lien hypertexte. Donc, je vais venir dans le fichier c.css. Ici, je vais changer, je vais l'enlever ici, la couleur, et la mettre ici. Et je vais faire text decoration none. Voilà. Vous voyez donc, lorsque je vais cliquer sur statistiques par exemple, elle essaye d'accéder au lien. Mais comme vous voyez, nous avons une single page. Nous avons un site one page. Donc on doit pouvoir naviguer sur la même page sans avoir besoin d'aller chercher une autre page. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit changer le comportement par défaut de nos liens. Ça, on va le faire avec le jQuery plus tard. Mais comment est-ce que c'est possible que lorsque je clique sur About Us, il va aller directement à la section About Us. Et lorsque je clique sur Services, il va aller directement à la section Services. Donc on va utiliser ce qu'on appelle Custom Attribute. Donc on va commencer à partir de About Us parce que nous n'avons pas ici Home. Donc Data Scroll. Voilà. Et je vais lui donner le nom de l'ID. Ici About Us. Je vais l'utiliser ici. Services. Je vais l'utiliser ici. Stat. Pour Statistics. Et Contact. Pour le lien Contact Us. Voilà. Voilà, maintenant sur le fichier main.js, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la balise A, donc la classe navbar, l'élément li et la classe A. Et la balise A. Donc, mais ça doit être entre simple quote. Voilà, lorsque je vais cliquer sur cet élément A, voilà, function. Et je vais faire un console.log. Et je vais demander à jQuery qu'il m'affiche this, c'est-à-dire l'élément sur lequel j'ai cliqué. Tu me récupères s'il te plaît. Data scroll. J'enregistre. Je viens ici, je clique sur F12. Je vais aller à console ici. Et par exemple, je vais cliquer sur About Us. Comme vous voyez, il me retourne About Us. Et je vais cliquer sur Services. Il me retourne Services. Donc, pour l'élément sur lequel j'ai cliqué, tu me récupères la valeur de mon custom attribute qui lui est associé. Et vous voyez aussi, lorsque je clique sur un lien, il essaie d'aller à la même page. Donc, ce que je vais faire, je vais lui demander, ou bien je vais changer le comportement par défaut lorsqu'on clique sur un lien. Donc, je vais venir ici, et event, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais e.prevent default.
Voilà, le comportement par défaut, s'il vous plaît, je veux que tu l'ignores. Et comme vous voyez, lorsque je clique sur un lien, nous n'avons plus le dièse qui s'affiche ici à la fin. Voilà, c'est magnifique. Pour home, c'est undefined. Ici, je vais venir par exemple ici, ajouter un dièse et faire la concaténation. Donc je vais cliquer ici sur service par exemple, about us par exemple. Donc de cette manière, j'ai pu récupérer le nom de l'ID de l'élément qui me intéresse. Ce qui me reste maintenant de faire, c'est de calculer cette distance, par exemple lorsque je vais cliquer sur service, cette distance entre le haut de la page et la section services. Ou bien lorsque je vais cliquer par exemple sur contact us et toute cette distance là jusqu'à arriver à cette partie là, contact us. Je vais faire quoi maintenant? Je vais faire un animate pour HTML body .animate par exemple 1000 et ici je vais faire quoi? Scroll top de points et je vais sélectionner mon élément et qu'est-ce que je vais faire? Un offset point top. Je supprime cette ligne. J'enregistre et je vais venir ici, je vais cliquer par exemple sur services. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà, ici j'ai oublié ça, enregistrer. Je vais venir ici, cliquer sur services, voilà, contact us, voilà. Je vais essayer par exemple de changer ici 2000, tout doucement, contact us. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Nous avons terminé, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse le code de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser aussi. Alors, avant de sortir, comme d'habitude, je vous invite à aller s'abonner à notre chaîne YouTube, nous rejoindre sur Facebook, Google+, Twitter et LinkedIn. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo. Bye bye.